Eh ben, les élèves d'énigmes pilotage, nous sommes sur le circuit du Val de Vienne, au Vigan. Hop hop hop, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout, reste bien jusqu'à la fin car on t'explique comment recevoir un coaching sur circuit gratuitement. Alors, tu restes avec nous jusqu'au bout? Ben, je conduis en fait une Opolo GTI qui n'est pas n'importe laquelle parce que c'est celle du jeune Martin à côté de moi. Et alors il va se présenter parce que vous le connaissez en général dans l'ombre d'énigmes pilotage, mais ce garçon c'est celui qui fait toutes les prises de vue sur les circuits, les photos, les mises au point, les cadrages, certains montages vidéo. Donc Martin il va se présenter et puis il va vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Comme l'a dit Monsieur Énigme, je passe de l'autre côté de la caméra pour une fois. Donc j'ai la chance de pouvoir faire un petit pilotage au Val de Vienne avec, avec Monsieur Énigme. Salut les élèves, c'est Martin. Petite pause rapide pour vous parler du boîtier d'Unacoach. Ce petit outil vous permet d'analyser vos sessions directement sur ordinateur, avec toutes les infos clés pour progresser. Vitesse, GPS, pression de frein, régime moteur, vitesse à chaque roue, tout y est. Il enregistre aussi vos roulages avec un affichage à l'écran, position sur la piste, meilleur temps, vitesse, rapport engagé, etc. Mais ce n'est pas tout. Il vous permet également de vous coacher en éco-conduite pour vos trajets de tous les jours, histoire d'être efficace sur piste et sur la route. Donc là ici, on vient très très loin. On reste dans le frein, pas trop. Et là ici, on la strie là. Ok. Elle est un peu sourbireuse hein, quand même. Hein. Ouais. Regarder les pressions de pneus là pour remettre un peu plus à l'arrière. Et les freins là, ça va comment? Ça freine. Bon après, elle s'assoit un petit peu à la fin, il y a moins de mordant. Oui. Parce que ça remonte en température. C'est sûr. Bon mais de toute façon, tu vas prendre place, mon cher Martin. On se met où pour faire les pressions? Peu importe, il y a le gonfleur qui est là-bas. Bon donc maintenant on appelle ça un changement de crèmerie. Martin reprend sa chouette petite auto. Moi je monte à côté, puis comme ça je vais pouvoir regarder un petit peu comment il pilote. Bon maintenant, on a quand même quelque chose à bord qui est intéressant parce que on a du matériel pour le nouveau boîtier donc d'Unasis qu'on va peut-être appeler le Dunacoach. Et ce boîtier, figurez-vous que il va être quelque part pour aller chercher un petit peu toutes les acquisitions de données sur une auto quand on roule. C'est-à-dire que ça va vous donner la pression dans la pédale de frein, ça va vous donner l'angle que vous mettez au volant, ça va vous mettre le pourcentage à l'accélérateur, ça va faire pas mal de petites choses et on voudrait que ce boîtier électronique par la suite devienne à la fois un coach et puis en même temps il aidera pour l'éco-conduite, mais ça on en parlera plus tard.
commence à s'ouvrir, tu ouvres ton volant. La 3, il faut bien aller les chercher au fond là-bas. Frein, 2, on y va. On ouvre le volant, on accélère. Voilà. Ça va? Super. On y va. Alors tu vois, on pourrait arriver un tout petit chouïa plus vite sur le frein, tu vois. La 3. Allez, on y va. Filet de gaz. On ouvre un peu, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. On y va. On ouvre le volant, frein les roues droites et on y va. Non, non, pas en deux, pas en deux, pas en deux. En 3 ici, vraiment. Tu le connais quand même, le circuit ou pas ici? Je fais un petit peu, mais je faisais qu'avec la chicane. Ça fait assez longtemps que je l'ai pas. D'accord, ok. Je vois que t'as du mal à prendre tes repères là. Ouais. Bam. Et on droit de frein. Non, non. Ah non, putain. Ouais, chaque fois. Les roues droites, frein juste pour la calmer, hein, à cet endroit-là. À chaque fois, je fais cette erreur en fait. Eh oui, parce que tu te fais emmener et voilà. En fait, surtout que je veux repasser la 2, je sais pas pourquoi. Deux. T'es un peu trop tôt à la corde là. Ok, ça va. Allez, 3. Ah putain. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on ouvre le volant. Allez, la 4, voilà. La cage, frein, 3, 2. On y va. On est un petit peu Ouais. pas assez sur le frein. Reste en deux, frein.
fin, je commence à réussir à prendre enfin les repères. Ah, il faut reprendre les repères, il faut aller chercher son rythme. C'est ça. Il faut freiner au bon endroit, braquer au bon endroit, réaccélérer au bon endroit, ouvrir le volant au bon endroit. C'est ça. Alors, de quoi on peut parler, mon ami? À mon avis, moi, je j'utilise pas assez la piste. D'accord, ok. Déjà, Ouais, ça c'est clair. Surtout en sortie de courbe. Ouais, et c'est important parce que cette ouverture de volant, celle qui va t'aider à aller chercher ta motricité. Et d'autant plus avec une traction avant comme la tienne, c'est là où c'est vachement important. Parce que plus tu vas utiliser la piste, plus tu vas pouvoir remettre du pourcentage d'accélération tôt. Si tu es encore braqué, comme son nom l'indique, je suis braqué, je peux pas accélérer. Dès que j'ouvre mon volant, je peux accélérer. Donc là, ça va me permettre d'aller accélérer plus tôt et d'aller chercher la motricité. Donc, projection de ton regard. Pour le moment, tu te fais tes repères de frein. L'appareil sur le bout de la ligne droite des stands. Tu peux freiner un tout petit peu moins fort au départ. Pour le moment, tu te règles sur ce que tu es là. Tu dis, tiens, j'ai envie de freiner là. Ben, c'est pas grave, freine là, mais freine un peu moins fort pour avoir encore de la vitesse d'entrée. Au moment où tu vas rentrer ta 2, que tu sois encore sur le pivot de la voiture, sur le transfert de charge. Et là, après, il n'y a pas de souci. Grande ligne droite derrière, au fond. Le freinage vient bien chercher le triangle assez loin. Parce que ici, on a un premier arrondi, un deuxième arrondi. On ne peut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça ici pour revenir là après. D'accord? Donc, et là, ici, dans cette pointe de triangle, c'est là où il faut conserver le frein jusque là. Et je la fais pivoter sur le transfert de charge à cet endroit-là de la même façon. C'est sûr. Et après, ouvre bien ton volant. Dans le sanglier, tu vois, c'est ce pif-paf. Hein, bah dans le sanglier, je te sens pas très à l'aise. T'oses pas accélérer. Normalement, ça passe à fond. Si tu es bien placé en trajectoire, ta perspective est bonne, que tu ouvres bien ton volant, que ta projection du regard est bien faite, que tu vois bien jusqu'où sort ta voiture, là, à partir de ce moment-là, ça passe au fond, hein, sans aucun problème. C'est vrai. Ensuite, bah, repère de la cage pour le freinage du trottoir. Ça, c'est pas mal. Là, pareil, t'es pas très précis dans ton talon pointe. Donc, il y a des moments, je sens la voiture, elle est sur 2 freinages. Au lieu d'être sur un vrai dégressif où je rentre avec 9 de pression dans ma pédale de frein, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reprends mon accélérateur. Bah là, tu vois, j'ai un petit peu de la plongée, ce qui veut dire qu'à un moment, je manque d'un peu de qualité de frein, ce qui veut dire que bah, je peux pas venir au point de corde. T'as vu? Tu m'as raté la corde 2-3 fois de suite, t'as pas été bien comme il fallait à la corde. Sinon, bah écoute, ça rentre, c'est bien, il faut. L'auto, elle se comporte bien. Là maintenant, tu as compris aussi d'avoir tes mains à 9h15 et pas aller faire des prises de volant de partout. C'est le gros défaut à la base, qui était dur à corriger d'ailleurs. Ouais, mais c'est mieux comme ça. Mais là, travaille vraiment ta projection du regard. Je crois que c'est elle qui va vraiment te donner tout ce déclic dont tu as le besoin là. Ok, bah écoute, prochaine session. Exactement. Je travaillerai là-dessus. Bon, on est reparti. Eh ben, allez, dernier run de la journée. Le plus beau, j'espère. Tranquille, on progresse gentiment, on travaille tout ce qu'on vient d'apprendre. Tu vois, j'ai mis comme ça là. Parfait. L'accélérateur là, plus tranquille. Voilà, j'ai vraiment la laissé pivoter. Ouais, laisse ça rouler.
braquage, là. Frein 2. On ouvre le volant, pas mal. 3, il est bien loin, on attend avant de braquer. On attend, on y va. Tu vois, ça change tout là. Ouais. Frein 2. Tu vois comment on est mieux après? Ouais. Grosse erreur là. Ouais, erreur. 3. On la retient, on la retient, on la retient. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Petit frein. On y va. Allez, on y va, on y va. Quand tu vois qu'elle commence à venir à talonner, il faut reprendre filet de gaz pour stopper, justement calmer l'arrière de la voiture. Ça marche. D'accord, d'ici, frein 2, on y va. Attends, on y va. Tu vois, c'est à ce moment-là qu'on y va, c'est jamais avant. En fait, là où j'ai fait ma reprise de gaz. Il faut être encore sur le frein pour la faire pivoter. Trois, 2, et à la fin de la bande verte, on braque. Tac, vas-y, c'est le repère. Fin de bande verte, t'as vu? Tu vois, t'es un petit peu tôt l'accélérateur. Ouais. T'as vu comment elle s'ouvre là? T'es pas assez patient. Hop, 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 hop. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai merdé. Je sais pas pourquoi. Hein. Frein 2. Bien large, on attend. Frein 2. On y va. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais. La reprise de gaz c'était pas mal là. Bah, déjà, je suis sorti à 4000 tours alors que tout à l'heure à 3000. Un peu moins de frein, mais un peu moins de frein. Vas-y, 2. Hop, on y va. Là, t'as plus assez d'inertie là. Ouais. 3. Allez, on y va, on y va, on y va. Pas trop. On revient là. On y va. On ouvre le volant, frein. On y va. Pas mal. Tu vois, elle a commencé à venir un peu du cul, tu l'as calmé tout de suite. En mettant le filet de gaz. Ça va? Super. La corde. Frein à 2. On y va. Toujours sur le frein. Trop tôt. Trop tôt encore. Ah bah oui. Ah, j'ai pas Normalement, laissé. tu devrais être sur le frein jusqu'à là, jusqu'à la fin. Pour être bien placé pour ressortir après. En fait, je crois que j'ai pas laissé assez pivoter en fait. C'est ça. 3, 2, fin de bande verte, on braque. Pas mal le repère là. Ouais. Il est pratique hein, celui-là. Et pour le freinage, j'ai une petite herbe. T'es un peu. T'es sur des œufs quand même là. Frein 2.
toutes, c'est pas bon. Un peu moins fort ton frein. 3, 2. Fais-la pivoter. Là, il faut que ce soit ici, que tu arrives avec suffisamment d'inertie, tu vois. 3. Vas-y, vas-y. Pas par à coup, hein, surtout. Hein. Frein. On y va. On finit ce tour-là et après on fait ralentir. La corde, frein 2, la 2, on y va, attends, ah vas-y, voilà maintenant, vas-y, 3, tu vois que ça passe bien, tu vois, progressif là, au lieu d'être dégressif, tu vois. Fais-toi bien un bon repère ici, hein. Si je te le dis pas, t'es pas au bon endroit. Hein. Allez, un petit dernier, et après on va. Allez, 2. Allez, voilà. Frein, on y va. La corde, la 2, trop tôt. Ouais. Bon, ça va, ça s'en sort pas mal. Fin d'ici, frein 2. À la fin du vibreur, tu prends ton frein. 2, bing. Allez, maintenant on fait tout refroidir. Allez, chaud. Bon. Comment tu as trouvé ton roulage en règle générale? Alors déjà au niveau du... Après le S du sanglier, Ouais. à l'épingle après déjà j'ai réussi à trouver les repères. Ouais. Entre le freinage avec une petite herbe et puis du coup la fin des bordures jaunes pour le point de braquage. D'accord.
Déjà ça je suis content. Ensuite il y a le double droite, le trop vite, c'est ça? Ouais. Le trop vite et le trop lent, du coup j'arrive aussi enfin à le prendre sans rétrograder en deux aussi déjà. Ah oui. Et ouais, du coup déjà à le prendre aussi plus tôt pour mieux sortir, ça c'est pas mal. Après c'est toujours l'épingle, le double droite, après la ligne droite des stands. Ouais, t'es trop tôt au frein. T'es trop tôt au frein, tu Ouais. m'en mets trop. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faut que tu déplaces ta zone en fait là. Je m'en suis emporté par la voiture en fait. C'est ça qui- Bah, t'as plus assez de vitesse après. Et après le double droite aussi là-bas, c'est du coup le deuxième point de braquage qui est j'arrive pas encore à prendre de repères. Le talon propre déjà un peu mieux j'ai l'impression, Ouais. un peu plus fluide. Alors, comment tu pilotes aujourd'hui et comment tu pilotais avant? Ah bah mieux déjà, aujourd'hui qu'avant. Ouais. T'as progressé dans quoi aujourd'hui? Je te dirais l'ouverture de volant surtout principalement pour plus de motricité en sortie. Ouais. Déjà un gros gap que j'ai réussi, enfin que je me rends compte déjà que je fais, c'est que déjà j'arrive à retirer le réflexe de, lorsqu'il y a du sous-virage, de surbraquer. Ouais. Parce que ça sert à rien de toute façon, c'est factuel. Donc déjà je dirais c'est les deux points de progrès. Après sur la piste en elle-même, déjà j'arrive enfin à prendre quelques points de repère. Sauf ici où ça commence à être, c'est toujours un peu compliqué, mais faut que j'arrive à en trouver. Enfin à m'en créer surtout. Et puis après les dégressives aussi par rapport à ce que tu me disais avant, j'ai l'impression que c'est un peu mieux déjà. Ouais. Sauf à un petit moment où il y a eu Ouais. un petit couac. Ouais, quand il y a des moments où t'as pas ton talon pointe comme il faut, Ouais. dans ton dégressif, t'es un peu limité. C'est ça. Mais bon, pour toi, c'est la première fois que tu pilotes aussi bien. Bon, en quelque sorte, de toute façon j'essaie de faire à chaque fois mieux. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Je suis toujours dans la constante, enfin essayer de faire d'être dans la constante évolution. Toujours, on travaille la technique C'est ça. pour aller chercher le rythme. Voilà. Sans technique, pas de rythme. Et voilà, la session sur piste touche à sa fin. Si vous avez aimé ces tours palpitants et que vous voulez en voir plus ou même passer à l'action, inscrivez-vous au tirage au sort via l'adresse énigme@énigme-pilotage.com. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.